Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc dont on entend un peu parler depuis quelques mois, aux infos et tout, le Covid. Voilà. Parce que c'est clairement l'actualité, d'une part, hein, ça c'est sûr. Et d'autre part, parce qu'à titre personnel, ces dernières semaines ont été un peu spéciales pour moi. Je vais vous raconter. En fait, j'ai eu le Covid. Tout simplement. J'en sors tout juste là, hein. Ça fait 18 jours aujourd'hui que j'ai été testé positif, alors je vais tout vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, symptomatique, asymptomatique, quels symptômes, enfin, vous allez tout savoir. Tout a démarré un dimanche soir où je me suis dit, tiens, j'ai la gorge qui gratouille très très légèrement, vraiment rien d'inquiétant, tu vois, je me suis dit, tout un poil comme ça, c'est bon, ça va passer. Le problème, c'est que le lendemain matin, le lundi matin, donc je me réveille avec la gueule dans un genre de pâté, les amis. Vous n'avez même pas idée. Le premier vrai jour, donc le lundi, j'avais surtout mal au crâne et un petit peu de fièvre. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant ça. Hein. En été, comme ça, là, ça me ressemble pas. Hein. Donc je me dis, pas d'inquiétude, t'attends le lendemain, tu vois un petit peu si ça évolue, comment ça bouge, etc. Et si jamais ça persiste, tu vas faire le petit test, hein, tu connais le coton-tige. Quoi. Donc le lundi passe, la fièvre continue, elle augmente même un petit peu, mais rien d'alarmant, vraiment rien de fou, la gorge, ça passe, hein, pas trop de soucis a priori. Je monte à 38,4 le soir en fièvre, ok, donc je passe un petit peu ma soirée avec des petites éponges sur la gueule, des éponges toutes froides, tu sais, pour faire redescendre un peu la température, aspirine, etc. C'était pas terrible, mais bon, voilà. Et le lendemain, mardi matin, rebelote. Toujours de la fièvre, courbature, mal à la tête, surtout mal à la tête. Donc là, je me dis, ni une ni deux, je prends rendez-vous, je vais faire le petit test. Hop là, coton-tige dans le pif, ça touche un peu le cerveau, ça fait plaisir. D'ailleurs, pas d'inquiétude pour ceux qui doivent aller le faire. Hein, c'est pas insurmontable, clairement. Ça fait un peu flipper, hein, vraiment, quand je suis arrivé, j'étais... Voilà. Mais en fait, une fois qu'on te met le coton-tige dans le nez, ça frottouille, hein, voilà. Donc le test est fait, ce mardi-là, j'allais un peu mieux, parce que, en fait, j'avais pris la démarche déjà d'aller me faire dépister, donc en fait, j'avais d'une part un petit peu accepté que potentiellement j'étais positif au Covid-19. Alors ce qui se passe quand tu te fais dépister, c'est que tu as les résultats généralement 24 à 48 heures plus tard. Donc moi, la journée du mardi passe, toujours avec un petit peu de fièvre, toujours avec des serviettes froides sur la tête, un petit peu de Doliprane, etc. Et j'attends le lendemain, le surlendemain peut-être, mais quoi qu'il arrive, ça ne passe pas. Et le lendemain, j'ai un petit appel du laboratoire. Allô, oui, bonjour, c'est le laboratoire. Bon, en fait, vous êtes positif, voilà. Bonne journée, monsieur. Il a raccroché, non, c'est pas vrai. Il m'a donné plein de conseils, etc. C'était vraiment super. Il m'a complètement rassuré. En fait, il m'a dit, dans 90% des cas, ça passe, ça se passe bien, surtout pour les jeunes comme vous. Voilà, ça va. Mais il se peut qu'il y ait une petite réponse immunitaire sous 10 jours, généralement, peut-être un petit peu plus tard comme ça. Le corps réagit, des fois, il réagit un petit peu mal et c'est là où il peut y avoir potentiellement des problèmes. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est que ça arrive, même si tu dois pas aller aux urgences, que au bout du 7e, 8e, 9e jour, il y a une réponse du corps, même pour les gens qui vont pas encore une fois aux urgences, où tout d'un coup, il y a encore une petite poussée de fièvre, etc. Donc là, je me dis, j'attends le fameux 7e jour en fait. Et donc les jours passent, 3e, 4e, 5e, pas mal de symptômes commencent à s'estomper. Par exemple la fièvre. La fièvre au 4e, 5e jour, ça y est, c'était terminé, c'était passé. Le truc qui restait vraiment, et c'était assez chiant d'ailleurs, c'était les maux de crâne, les amis. J'avais des maux de crâne vraiment vénères qui étaient très très chiants. Et deuxième plus gros symptôme que j'ai pu avoir, c'est la fatigue. J'étais ultra fatigué, comme jamais j'ai été fatigué. Je dormais tout le temps. C'est-à-dire que je me couchais à 21h, 22h, je me réveillais à 9h, 10h le lendemain matin. Tu vois, je faisais des vraies nuits, quoi. Et en plus, dans la journée, je faisais 3 siestes par jour. T'imagines, je faisais que ça. Je pense que sur 24 heures, je dormais 18 heures. Vraiment, j'étais fatigué, tu vois. Et ça, ces symptômes-là, ils sont restés un petit peu plus longtemps. Ils sont restés, je dirais, une semaine, tu vois. Les maux de tête et la fatigue, c'est resté même un peu plus d'une semaine. Il y a encore 3-4 jours, j'étais un peu fatigué, tu vois. Par contre, pour tout ce qui est courbature, fièvre, ça, c'est passé assez vite. Donc, c'est déjà pas mal, parce que la fièvre, c'est quand même assez désagréable. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le labo m'a gentiment demandé de rester chez moi pendant 14 jours, à compter de la date du dépistage, en fait, et de contacter l'intégralité des gens avec qui j'ai été en contact 72 heures avant l'apparition des premiers symptômes. Allô, salut, j'ai le Covid. Salut, j'ai le Covid, fais attention, va te faire dépister, j'ai le Covid, va te faire dépister. Voilà, j'ai fait ça à tous mes amis. Toutes les personnes avec qui j'ai été en contact ont fait le fameux test PCR du coton-tige. Désolé de vous avoir infligé ça. Tout le monde a été négatif. Donc déjà, je n'ai contaminé personne. Et ça, j'en suis ravi. Même la personne avec qui je vis, hein, Lily, avant les symptômes, tu ne sais pas que tu l'as. Donc tu continues à faire ta vie de couple normale, à faire des trucs de couple, tu vois. Enfin, je vais pas vous faire de dessin, hein. Ça devient gênant un peu là. Eh bien, la fameuse Lily n'a eu aucune maladie. Elle a fait le test une fois, négatif. On a continué de vivre ensemble parce qu'on s'est dit forcément, tu l'as en fait, c'est sûr. Avant qu'elle fasse le premier test, c'est sûr, toi,
tu as le Covid, je suis désolé, je te l'ai refilé. On a eu des... C'est très gênant. Et 5 jours plus tard, cette même personne, la fameuse Lily, refait le test PCR, elle est courageuse, hein, vraiment. Hop là, 2 cotons-tiges dans le nez, encore une fois, oui, parce qu'ils te le font 2 fois, là, chaque narine. On attend 48 heures en se disant, bon, là, c'est sûr, tu l'as. Négatif. Le test est négatif. Lily, c'est l'élu de Chosen One. Et je peux pas vous dire mieux, en fait. Il faudrait lui prélever du sang pour élaborer le vaccin, en fait. Voilà, c'est tout. Donc je n'ai contaminé personne, pas même la personne avec laquelle je vis, c'est quand même beau. Et les jours ont passé, les symptômes ont commencé tranquillement à diminuer jusqu'à arriver à aujourd'hui, où des fois j'ai encore des phases de fatigue, des fois j'ai un petit peu mal à la gorge, des fois j'ai l'impression d'avoir le souffle court, etc. Enfin bref, c'est un peu bizarre, je vous avoue que même le médecin qui m'a appelé pour me donner le résultat, lui-même m'a dit, vous savez, c'est une maladie qui est encore très inconnue. Donc, il y a plein de choses qu'on découvre un petit peu au fil du temps, voilà, c'est comme ça en fait. Et d'ailleurs, quand tu vois un peu les retours de pas mal de gens qui ont eu cette maladie, le Covid-19, d'ailleurs on dit la Covid-19, hein, mais bon bref, et ben finalement il y a plein de symptômes différents qui se ressemblent pas forcément avant ou après la maladie, il y a des séquelles qui durent plus ou moins en fonction des personnes. Si jamais vous attrapez ce virus et que vous êtes au calme, et ben il y a juste à attendre en fait, c'est ça qui est assez ouf. Si vous l'avez et que vous avez des symptômes comme moi, même sans être asymptomatique, hein, si vous avez des symptômes comme moi, la chose à faire c'est de prendre du paracétamol si vous avez mal à la tête ou de la fièvre et de patienter. Si jamais, par contre, vous avez des grosses poussées de symptômes vraiment vénères qui sont très très gênantes, là il faut appeler le 15, de toute urgence, hein, pour aller vous faire aider finalement par des professionnels de santé. Hein. Donc voilà, vous savez à peu près tout, pour moi ça s'est plutôt bien passé, je pensais pas du tout l'attraper, hein, vraiment ça m'a fait un choc, non pas trop un choc parce que je m'y attendais. Hein. Après le 2e jour de symptômes, je me suis dit, voilà, le Covid, c'est pour Bibi, là, ça je le sens bien. Et ben en tout cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu justement des tests qui existent pour pouvoir détecter un petit peu cette maladie. Donc on entend parler depuis plusieurs mois déjà des tests Covid, hein, on est d'accord, on en entend parler partout à la télé, les tiges, le sang, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et des vidéos de gens qui se prennent des cotons-tiges dans le lait, mon pote, on voit ça aux infos par exemple, enfin bref, c'est assez impressionnant. Donc tous ces tests, c'est pas forcément évident de comprendre réellement comment ils fonctionnent, et surtout de bien faire la distinction entre les différents tests qui existent, leurs différents fonctionnements. Tests virologiques, sérologiques, les tests sérologiques rapides qu'on peut trouver en pharmacie notamment, tu perces là, tu prends une petite goutte de sang, hop, tu as un résultat en 10 minutes. On va commencer, justement pour rester un petit peu dans le sujet, par le plus impressionnant, le test RT-PCR. Le fameux donc, coton-tige dans le nez. D'ailleurs c'est pas vraiment un coton-tige, hein, c'est plus une lance. Souple. Il s'agit pour l'instant du test le plus efficace en matière de détection du SARS-CoV-2. Ce taux de fiabilité à hauteur de 95% quand même vient de la méthode de réaction par polymérisation en chaîne. Une méthode permettant d'obtenir un grand nombre de copies identiques d'un fragment d'ADN. Et ça afin de mieux le détecter au final. Mais il faut pour ça d'abord prélever des cellules afin d'y rechercher les éventuels gènes du virus qui s'y trouveraient. Une fois décelées par des amorces spécifiques, les séquences génétiques propres au virus pourront être recopiées par milliards afin d'atteindre une quantité détectable. Parce qu'en fait, le test RT-PCR permet notamment de détecter la présence du virus ou non, mais également sa concentration, appelée aussi charge virale. On peut tester un paquet de trucs par PCR, hein. Les sécrétions nasales, le sang, la salive, l'urine ou encore le liquide amniotique. Mais dans le cas de la Covid-19, le prélèvement optimal, malheureusement, est nasopharyngé. Hop, dans le fond du nez. La meilleure période pour détecter l'ARN viral du SARS-CoV-2 est de 1 à 7 jours après l'apparition des symptômes. Dans mon cas, je l'ai fait, on va dire, le 2e jour. Si ces tests sont pour l'instant les plus fiables, attention, ils ne sont pas pour autant infaillibles, notamment en cas de prélèvement raté ou en cas d'une éventuelle mutation du virus. Ce test virologique est en tout cas gratuit et c'est pour l'instant la méthode la plus efficace. Donc si vous avez des doutes, on y va. Allez, on y va. Vient maintenant un autre type de test, le sérologique, le sang. Là, on ne cherche plus à trouver la présence du virus dans l'organisme, mais la réaction de celui-ci face à la maladie. C'est un autre cheminement. Forcément, ça laisse des traces, hein, tout ça, sous la forme d'anticorps. S'il existe au total 5 classes différentes d'immunoglobulines, ici ce sont 2 d'entre elles qui nous intéressent particulièrement. Les IgM, qui persistent jusqu'à 1 semaine à 10 jours après une infection, et les IgG, majuscule, hein, le dernier en majuscule, qui arrivent plus tard et restent quant à eux plus longtemps dans le système. Le test sérologique sous la forme d'une prise de sang permet donc de détecter les anticorps, et de savoir si, par le passé, le patient a été en contact avec le virus ou non. Si t'es inquiet sur le fait, oh putain j'ai des petits symptômes, est-ce que j'ai le Covid, je vais faire un test sérologique, ça marche pas ça par contre, hein. Il faut le faire après l'avoir eu. En revanche, le truc un peu vicieux, la présence de ces anticorps, donc moi j'en ai sûrement, ne veut pas dire que la personne est à présent immunisée totalement. Parce qu'en fait oui, plusieurs cas de réinfection ont été constatés malheureusement. Et il est possible en fait que la protection immunitaire ne dure qu'un temps. D'où l'importance
d'un vaccin à long terme. Vous l'aurez compris donc, le test sérologique permet de trouver une trace du passage de la Covid dans votre système immunitaire, mais si vous présentez des symptômes, il faut avant tout privilégier le test PCR afin de détecter le virus. C'est frustrant parce que j'arrête pas de dire la Covid ou le Covid, enfin bref, c'est compliqué, désolé. Même en étant bel et bien infecté, un test sérologique pourrait brouiller les pistes et s'avérer négatif, tout simplement parce qu'en fonction des délais, vous l'avez sûrement compris, votre corps n'a peut-être pas encore commencé à produire des anticorps. Contrairement au test virologique, le test sérologique en laboratoire est quant à lui payant, moyennant une douzaine de balles d'euros. Il existe maintenant un autre type de test sérologique qui prolifère en pharmacie, vraiment il y en a plein, les tests sérologiques rapides. Et regardez derrière moi, juste ici, depuis le début il y avait une petite boîte, c'est bel et bien un test sérologique rapide. Alors je vais l'essayer. C'est assez tentant à la base, hein, c'est vrai. Il suffit de se rendre en pharmacie, d'en acheter un pour une vingtaine d'euros, une petite piqûre dans le majeur et hop, hein. C'est facile. Et comme pour un test de grossesse par exemple, il suffit d'attendre un peu, là il a écrit une dizaine de minutes, et vous avez le résultat. En fonction des indicateurs, en fait, le test permet de détecter la présence des IgM ou des IgG, ou même les deux en même temps, si on a les deux. Du coup, ça peut donner un ordre d'idée quant à la date d'infection, tu vois, parce que si t'as les deux, ça veut dire que ça date un petit peu, a priori. Si t'en as qu'un, enfin bref, ça donne une indication. C'est quand même moins contraignant que de devoir aller en labo, ça c'est clair, et surtout c'est vraiment immédiat comme résultat. Mais alors, attention. Non seulement ces tests coûtent plus cher que d'aller dans un labo pour la prise de sang, mais ils sont surtout beaucoup moins fiables. C'est d'ailleurs pour ça qu'un bon nombre de pharmacies ne les mettent pas encore en vente pour l'instant. Et quand c'est le cas, le nombre de faux négatifs et même de faux positifs, il reste trop important pour prendre véritablement au sérieux la fiabilité de ces tests. Pour 2 fois moins cher, en fait, vous pouvez aller aussi le passer en labo avec un test beaucoup plus fiable. Alors faites gaffe, hein, réfléchissez vraiment avant de choisir la solution que vous préférez. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je fasse le petit test de détection rapide là. Elle est sans douleur, il y a écrit. Il y a écrit que la piqûre est sans douleur. Ok, donc je vais me désinfecter le WAD. Désinfection du doigt. Donc ça, c'est le fameux test avec la bande sur laquelle je dois déposer ma goutte de sang. Ici, là. Je vais me faire la piqûre. Allez, 1, 2, 3. Ah, je pose mon doigt là-dessus. Voilà. Et donc, 10 minutes plus tard, environ 10 minutes plus tard, et bien comme prévu, regardez, le test me met les petites barres partout sur ces IgM, IgG, ça veut dire que je possède, selon ce test, tous les anticorps. Alors encore une fois, ça à prendre avec des pincettes, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est pas fiable à 100%, mais voilà. Pour en revenir vite fait aux tests PCR, même s'ils sont plus fiables, ils restent trop lents et on perd beaucoup de temps entre le début du test et le résultat. Parfois, il y en a même qui prennent une semaine à donner les résultats, c'est quand même assez ouf. Un temps précieux, vraiment, pendant lequel un patient peut potentiellement en contaminer d'autres. C'est vrai. Alors il y a d'autres pistes qui sont envisagées, comme notamment la piste des tests salivaires, des tests qui permettraient, à défaut d'être aussi fiables que le test PCR, d'obtenir un résultat en quelques dizaines de minutes. Donc on verra bien ce que réservent les mois à venir. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'il faut pas se relâcher en termes de gestes barrières, en termes de distanciation, en termes de masque, etc. Pas ici le masque, ici, important, et on casse pas la gueule des gens quand on leur dit « mettez un masque », hein. C'est pas bien ça. Je sais qu'on nous le répète vraiment tous les jours, mais vraiment c'est important. C'est vraiment important ces gestes barrières. Portez bien vos masques, lavez-vous bien les mains. Si vous avez des petites suspicions, hop là, le test PCR. Perso, sans faire le mec, hein, j'étais vraiment de ceux qui faisaient ultra gaffe. Parce que de base, je suis un peu hypochondriaque, mais enfin vraiment un tout petit peu, tu vois. J'aime pas trop les germes, etc. J'aime pas trop enfin, tout ça, je me lave très souvent les mains, mais depuis tout petit, hein, j'ai un problème avec ça, vraiment, j'aime pas trop tout ce qui est germes, etc. Enfin, partage de bactéries et tout avec les autres, c'est pas mon délire du tout. Donc j'étais de ceux qui faisaient très très attention. Le masque, je l'ai adopté depuis le début, je le mets correctement, je me lave systématiquement les mains, je mettais même des gants des fois. Les gants, je l'ai pas fait longtemps, mais je me lavais vraiment les mains. Pouf! Tu sais qui l'a eu? C'est Bibi. Donc faites attention s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, si vous voulez la partager à votre pote, si vous voulez partager un petit peu mon expérience de moi, ce que j'ai ressenti, pour rassurer des gens qui l'ont, si vous voulez, enfin bref, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas, comme d'habitude. Salut!